Bonjour EB7. Dans cette vidéo, vous allez suivre un nouveau chapitre, propriétés angulaires du parallélisme. Nous allons tracer maintenant deux droites parallèles coupées par une séquente. Cette séquente est commune aux deux droites parallèles. Elle coupe chacune de ces droites et forme quatre angles, comme indiquent les couleurs suivantes. Et ce sont les angles marqués en couleur qui nous intéressent à la suite. Prenons les deux premiers angles qui sont marqués en couleur, l'un de sommet B, l'autre de sommet D. Quelle est la position de ces deux angles? L'angle de sommet B est à droite de la séquente, l'angle de sommet D est à gauche de la séquente, alors ils sont situés de part et d'autre de la séquente. Pour cela, on les appelle alternes. Ces deux angles aussi sont à l'intérieur des deux droites parallèles. C'est dans la partie qui est située entre les deux droites parallèles. C'est pour cela qu'on les appelle internes. Ces deux angles alors sont appelés angles alternes internes. Voici un angle marqué en rose. C'est à vous maintenant de choisir le deuxième angle tel que les deux soient alternes internes. Commençons d'abord par préciser le sommet de cet angle. Où doit se trouver ce sommet? C'est le point d'intersection de la séquente et de la deuxième parallèle. Maintenant, rappelez-vous, les deux angles doivent être situés de part et d'autre de la séquente, à l'intérieur des deux droites parallèles. Le voilà. Recommençons maintenant. Nous avons déjà précisé un couple d'angles alternes internes. À votre tour, essayez de trouver un autre couple d'angles alternes internes. Rappelez-vous les conditions, de part et d'autre de la séquente, à l'intérieur des deux droites parallèles. Les voilà, ce sont les angles marqués en bleu. On va montrer maintenant, est-ce que ces deux angles-là ont-ils la même mesure? Pour faciliter, vous avez droit à une construction géométrique. On va placer un point M sur le segment ED, qui n'est pas nécessairement le milieu. On va tracer la perpendiculaire aux deux droites parallèles qui les coupent en A et B. On va obtenir deux triangles rectangles, MAE rectangle en A et MBD rectangle en B. On va évaluer chacun de ces angles. Commençons par AEM. Dans le triangle AEM rectangle en A, AEM égale 180 moins l'angle AEM. Pour le deuxième angle, on prend le triangle BMD rectangle en B et l'angle D, c'est 180 moins le B et le M. Or, l'angle A et B sont deux angles droits. L'angle EMA et l'angle BMD sont opposés par le sommet, alors l'angle AEM égale à l'angle BDM. Dans cette figure, vous voyez deux angles alternes internes qui ont la même mesure. Restent-ils toujours égaux, quelle que soit la position de la séquente? Vous remarquez, ils ont toujours la même mesure. En est-il de même pour le deuxième couple d'angles alternes internes? Alors, si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, elles forment des angles alternes internes et qui sont toujours de même mesure. Passons maintenant à une autre position d'angle. Comme indique la figure suivante, l'angle 1 et l'angle 2. Quelle est la position de ces deux angles? Les deux angles sont d'un même côté de la séquente. Regardez l'angle 1, il est au-dessus de la droite des 1, l'angle 2 est au-dessus de la droite des 2, donc je reprends, même côté de la séquente, les deux angles sont au-dessus des deux droites parallèles,
un à l'intérieur, un à l'extérieur, alors ces deux angles sont dits alors correspondants. Nous avons là deux angles correspondants, 1 et 2. Parce que, comme nous avons dit, ces deux angles sont du même côté de la séquente, mais l'angle 1 ici, il est au-dessous de la droite des 1, l'angle 2 est au-dessous de la droite des 2, un à l'intérieur, un à l'extérieur. Alors ces deux angles sont aussi dits angles correspondants. Nous avons des 1 et des 2 parallèles, nous avons déjà marqué un couple d'angles correspondants. Maintenant, nous avons pris l'angle vert. À vous de choisir le deuxième angle tel que les deux soient correspondants. Précisez d'abord le sommet. Rappelez-vous, ils sont d'un même côté. Puisque l'angle vert est au-dessous de D1, alors c'est bien. Le deuxième est au-dessous de D2. Encore un autre couple. Où va être le deuxième angle rouge? Bien. Alors, ces angles-là qui sont marqués en couleur sont des angles correspondants, c'est-à-dire les angles rouges sont correspondants, les angles jaunes correspondants et les angles verts. On va essayer de montrer ces deux angles correspondants. Ont-ils la même mesure? On va évaluer. Commençons par EDB. EDB, il est égal à ADC parce qu'ils sont des angles opposés par le sommet. FCD, il est égal à l'angle ADC. Rappelez-vous, ce sont deux angles alternes internes. Puisque les deux angles sont égaux à ADC, alors ils sont égaux. Dans cette figure, vous avez deux angles correspondants de la même mesure. Et je remarque, quelle que soit la position de la séquente, ils restent toujours égaux. Alors, si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, ces angles correspondants qui sont ainsi formés sont toujours égaux. Maintenant, si nous avons un exercice, et par hypothèse, vous avez AB et CH sont deux droites parallèles, les points F, D, E et G sont alignés, on vous demande de calculer l'angle d'abord DEH. Tout simplement, l'angle DEH, on écrit, c'est égal à l'angle ADE, égal à 110 degrés, tout simplement parce qu'ils sont alternes internes. Et si on veut calculer l'angle CEG, aussi, il est égal à l'angle ADE, égal à 110 degrés, parce qu'ils sont deux angles correspondants. Pour repérer facilement les angles alternes internes ou correspondants, observez les figures suivantes. Dans la première figure, vous voyez A et B sont deux angles alternes internes. Ça forme quelle lettre? La lettre Z, comme indique le rouge. De même, C et D sont deux angles alternes internes. Aussi, vous voyez la lettre Z, mais qui est à l'envers. Aussi là, regardez, deux angles alternes internes forment quelle lettre? Z. Et la dernière figure aussi, on voit la lettre Z. Maintenant, deux angles correspondants, comme l'angle D et l'angle H, forment la lettre F. Elle peut être aussi à l'envers, de gauche ou bien de droite. Et comme le rouge ici, la lettre F, vous voyez, elle est à l'envers. Et dans la dernière figure, vous voyez les deux lettres Z et F. Merci EB7 et à bientôt.